Et on va inviter sur le plateau Jean Gobinet, qui est responsable de la section jazz au Conservatoire d'Orsay, et Clément Sajma, qui est également animateur, mais à la MJC d'Orsay, prof de batterie et de basse. Bienvenue à vous. Alors, là, on enchaîne sur de la musique, on va enchaîner sur du jazz à la Nouvelle-Orléans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça va se passer, Jean? Alors, je vais enlever mon masque. J'ai la chance de pouvoir jouer de la trompette et donc de pouvoir me passer d'un masque pour le faire. On va vous parler un peu des rythmes qui sont utilisés à la Nouvelle-Orléans par les musiciens de jazz. Voilà. Alors, c'est une petite approche parce que c'est un sujet tellement vaste. Mais on va vous expliquer comment on est passé de la musique qui ressemblait un peu à de la musique de marche militaire à quelque chose qui ressemblait un peu plus à du jazz et comment les musiciens en sont arrivés à faire swinger la musique. Voilà. Je sais que tu avais eu l'occasion déjà de nous faire cette conférence au cinéma autour du film La princesse et la grenouille. Ouais. Et donc là, c'est une expérimentation un petit peu nouvelle sous une forme télévisuelle. En plus, accompagné de Clément. Donc, on va laisser place à la musique et puis rendez-vous à la sortie. Voilà, alors Clément, bonjour. Bonjour, salut Jean. Alors Clément était élève au Conservatoire d'Orsay où je suis professeur pendant plusieurs années et il a une double casquette parce que Clément joue de la batterie et il joue aussi de la basse et de la contrebasse. C'est ça. Il joue plein d'instruments en fait et aujourd'hui on va vous montrer donc comment les musiciens, les premiers musiciens de la Nouvelle-Orléans à la fin du 19e siècle ont commencé à interpréter une musique qui allait devenir petit à petit ce qu'on va appeler le jazz. Alors le jazz, c'est une musique qui a un peu révolutionné l'histoire de la musique moderne. Et nous, donc à Orsay, au Conservatoire, on a la chance d'avoir un département de jazz dans lequel on enseigne cette musique. Alors enseigner cette musique-là, c'est un vaste sujet parce que en fait, cette musique-là, elle a une centaine d'années. Mais elle a évolué à toute vitesse. Et bien entendu, la manière dont on faisait du jazz au tout début, c'est-à-dire au tout début des années 1920, c'est très différent de la manière dont on fait du jazz en 2020. Oui. Les choses ont bien évolué. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Clément? Ça a bien évolué, mais en même temps, on utilise quand même un peu toujours les mêmes instruments. La trompette, elle est toujours là. Et puis là, j'ai une batterie qui a un petit peu évolué, mais j'ai des instruments qui était déjà là avant. Alors justement, peut-être tu pourrais nous expliquer pourquoi la batterie. Est-ce que c'est un instrument qui s'est constitué comme ça à partir d'autres éléments ou bien c'est un instrument qui est arrivé brusquement comme ça? Alors non, la batterie c'est l'assemblage de divers éléments qui étaient à la base joués par différentes personnes, que ce soit dans la rue. Alors dans la rue, quand on a une fanfare, il peut y avoir quelqu'un qui joue de la grosse caisse, il joue que ça. Il faut qu'il tienne la grosse caisse et puis il joue avec une batte. Il y a quelqu'un qui joue du tambour ou de la caisse claire. Il utilise ses deux mains et puis il tient son tambour sur lui. Puis il y a quelqu'un qui joue des cymbales frappées. Donc là, on a 3 personnes. Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la même chose, sauf que je les ai rassemblés de telle manière à pouvoir tout jouer avec la même personne. Alors, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est d'autres personnes, que ce soit dans les orchestres de bal ou de comédie musicale à Broadway, sur des endroits où on n'avait pas beaucoup de place. Alors, on n'avait pas la place de mettre à la fois un timbalier, quelqu'un qui joue d'une énorme grosse caisse et puis des cymbales. Ouais, ça prenait beaucoup de place, donc il a fallu trouver des moyens de gagner de l'espace. C'est ça. Et donc il y a un petit malin qui a inventé ce système. Voilà, donc là très sur pratique. ma grosse caisse, à la place de la jouer avec une batte et une main, il y a quelqu'un qui s'est dit tiens, si on mettait un petit mécanisme et puis on va pouvoir la jouer avec le pied. Alors j'ai une pédale et puis hop, sans les mains. Pareil pour les cymbales. Et la caisse claire, j'ai mes 2 mains libres pour la jouer. Je peux jouer les 3 en même temps. Voilà. Alors la trompette c'est un instrument que tout le monde connaît. La trompette c'est un instrument ancien. Alors pendant très longtemps la trompette elle n'avait pas de piston. C'était un instrument, on appelait ça la trompette naturelle. Alors ça se jouait, c'était pas facile d'en jouer. Mais il y a quelqu'un de très ingénieux qui a inventé ça. Le système des pistons, ça s'appelle le système Périnée. Ça date du 19e siècle. La révolution industrielle a permis des évolutions majeures dans la fabrique des instruments de musique. Et donc la trompette a été dotée de 3 pistons. Alors ces pistons permettent aux trompettistes de jouer de manière précise.
Et donc la trompette est devenue un instrument, c'était déjà un instrument important dans l'orchestre, mais c'est devenu une voix importante dans la musique de jazz. Pourquoi une voix importante? Parce que quand je joue comme ça, vous comprendrez très facilement que le son sort de mon pavillon et que le son se projette très facilement et très loin. Donc la trompette, contrairement à pas mal d'autres instruments, elle a cette directivité dans le son qui fait que c'est un instrument, ça, c'est pas un instrument fort, mais c'est un instrument qui projette bien le son. Et donc, à la Nouvelle-Orléans, lorsque les musiciens jouaient dans la rue, alors à la Nouvelle-Orléans, il y a eu toute cette tradition, mais qui a commencé assez tôt au courant du 19e siècle, où les musiciens accompagnaient, alors ils accompagnaient les mariages, les enterrements, toutes les célébrations, ils faisaient même de la publicité parfois, quand quelqu'un voulait vendre quelque chose, il demandait à des musiciens de passer devant lui pour jouer et attirer le chaland pour pouvoir vendre son truc. Et donc la trompette, c'était un instrument traditionnellement qu'on jouait dans ces orchestres qui défilaient dans la rue. Alors c'est un instrument qu'on peut transporter facilement, c'est un instrument dans lequel on peut souffler en marchant, jouer en marchant. Et donc on va vous jouer un peu ce qui se passait à la Nouvelle-Orléans à la fin du 19e siècle, quand les fanfares militaires passaient dans la rue, elles jouaient des morceaux militaires. Et on va vous jouer un morceau militaire, et on va vous montrer comment ce morceau militaire, en transformant certains aspects rythmiques de la mélodie et de l'accompagnement, peut devenir un morceau qui peut ressembler à du jazz. Alors, la mélodie, je vais vous la jouer sur un tambour militaire que va commencer Clément. Donc ça, c'est un morceau de tradition militaire. Alors ça pouvait se jouer un peu plus vite, ça peut se jouer un peu plus lentement, mais voilà. C'est un morceau de marche militaire. On l'a joué un peu lentement, hein. On aurait pu jouer un tout petit peu plus vite à un tempo de marche. Voilà. Pa, 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 pipi, peu importe. Maintenant, on va vous montrer comment le batteur... Alors peut-être Clément, ce qui serait bien, ce serait que tu nous joues ce que tu as fait en tambour militaire et que tu enchaînes sur ce qui va faire que ce rythme va commencer à balancer un tout petit peu. Alors là, on était sur quelque chose de très carré. Et puis, je vais le faire évoluer un petit peu pour qu'on sente un peu la différence. Comment on peut faire évoluer une petite mélodie qui était assez martiale et assez rigide en quelque chose qui balance plus. Alors, le jazz, il ne faut jamais oublier que c'était une musique qui était destinée à faire danser les gens et à créer de l'ambiance. Les gens allaient boire un coup, ils allaient manger un morceau et les musiciens faisaient de la musique. Ou bien ils défilaient dans la rue. Alors, défiler dans la rue, justement, ça nous amène à parler du fameux carnaval, le carnaval de la Nouvelle-Orléans, qui a lieu tous les ans, depuis des temps, je ne vais pas dire immémoriaux, mais ça a commencé, je pense, au début du 19e siècle, le carnaval à la Nouvelle-Orléans. Il ne faut pas oublier que la Nouvelle-Orléans était française pendant très longtemps, et donc les Français ont amené cette tradition du carnaval. On retrouve aussi le carnaval dans les îles, dans les Antilles françaises notamment. Il y a toute une tradition du carnaval. Et il y a aussi le carnaval qui est très, très connu à Rio de Janeiro, au Brésil.
Donc à la Nouvelle-Orléans, le carnaval a une saveur très particulière puisque c'est la Nouvelle-Orléans où est né le jazz. Et donc le carnaval de la Nouvelle-Orléans, c'est le carnaval qui est accompagné par la musique de jazz qui est jouée partout dans les rues. Alors, dans la tradition du jazz, les morceaux qui étaient joués par les musiciens de jazz, souvent c'était des morceaux qui venaient, alors c'était soit des morceaux populaires, des morceaux que chantaient les gens, qui existaient depuis très longtemps, ou alors c'était aussi des morceaux qui venaient de ce qu'on a appelé le negro spiritual. Le negro spiritual, c'était la tradition vocale qui était pratiquée dans les églises. Autrement dit, lorsque les Afro-Américains allaient dans des églises, ils s'emparaient d'une certaine manière de la tradition du chant religieux et le modifiaient légèrement en fonction de certains paramètres qui venaient de leur culture justement afro-américaine. Et dans ces morceaux-là, il y en a un qui est très connu qui s'appelle « Oh when the saints », quand les saints. « Oh when the saints go marching in », quand les saints se mettent en marche. Voilà. Et donc ça, c'est un morceau qui est un grand standard du negro spiritual. Et on va vous jouer ce morceau-là avec ce fameux rythme qui est joué par Clément et qu'on appelle, à la Nouvelle-Orléans, on appelle ça le Big Four. Alors, on va essayer de faire attention à ce qui caractérise le Big Four. Dans une mesure, souvent une mesure à 4 temps, il y a 4 temps et donc c'est sur le 4e temps qu'on va porter l'accent. Clément va nous le montrer et je vais essayer de compter en même temps pour que vous voyez bien à quel endroit se porte l'accent du fameux Big Four, le Big 4. Je vais peut-être séparer un peu les éléments. Alors, je vais compter 1, 2 et 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, Clément, avec ses différents instruments, va ponctuer certaines parties de la mesure. Vous avez vu qu'avec sa grosse caisse, il allait ponctuer assez brutalement le 4e temps. Et puis avec sa pédale Charleston, qui fait... Voilà, il va ponctuer les 2e et les 4e temps. Et ça, dans la musique swing, dans le jazz de manière générale, l'accentuation des 2e et 4e temps est très importante parce que c'est ça qui donne ce fameux rebond et ce qu'on appelle le swing. Donc peut-être tu vas nous le refaire en entier, comme ça on va essayer d'être attentif à ce qui se passe. Allez, 1, 2 et 1, 2, 3, 4. 4, 2, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Voilà. Exactement. Alors on va pousser le truc un tout petit peu plus loin. Merci à nos spectateurs qui nous suivent avec enthousiasme. Donc on va essayer de pousser le truc un tout petit peu plus loin. Il y a aussi un élément rythmique que les musiciens de jazz et les musiciens afro-américains ou afro-caribéens ont tendance à rajouter, en plus de cette pulsation rythmique, ils rajoutent ce qu'on appelle la clave. Et la clave, je vais la battre avec mes mains, et vous allez voir que c'est quelque chose qui s'inscrit en plus de ce que fait Clément. Vas-y Clément. 1, 2 et 1, 1, 1, 1. Très bien, vous pouvez continuer comme ça. C'est parti pour Oh When the Saints.
morceau typique du répertoire New Orleans et un morceau qui est issu donc de la tradition du gospel ou du negro spiritual. Quel talent.